La loi handicap fête ses 20 ans, Mais qu'est-ce que ça a changé pour les étudiants? et est-ce que c'est vraiment suffisant? Déjà, on peut noter qu'elle a permis une meilleure accessibilité des universités et des écoles. Certains établissements ont par exemple adapté leurs infrastructures. Donc pour accéder à cette cafétéria, on a mis en place un élévateur. Ils ont aussi mis en place des accompagnements personnalisés, des mesures pour faciliter le quotidien, comme l'allongement de la période de formation, le tutorat, la prise de notes par un tiers et le temps majoré pour les examens. Super, incroyable. Le problème, c'est que tous ces dispositifs sont inégaux, voire inexistants, en fonction des établissements. Par exemple, l'accessibilité. En 2022, moins de 70% du bâti dans l'enseignement supérieur était réglementaire et fonctionnel. Et comme beaucoup sont anciens, eh bien ça coûte un petit billet. Autre problème, les démarches administratives pour obtenir des aides sont parfois très lourdes, ce qui peut en décourager plus d'un, et puis certaines filières restent quasi inaccessibles. En prépa par exemple, seuls 0,3% des étudiants sont en situation de handicap. Pourquoi? Eh bien parce que les concours ne prennent pas assez en compte les différents handicaps, comme les troubles du langage, moteur ou encore l'autisme. Bref, il reste encore du chemin. Les associations continuent de se mobiliser pour faire appliquer pleinement cette loi. Le collectif handicap, qui regroupe 54 assos, s'est d'ailleurs rassemblé le 10 février à Paris pour faire pression sur le gouvernement.